Le changement climatique est source d'impacts importants en matière de risques naturels. Je pense par exemple aux incendies, aux submersions marines ou à des risques nouveaux en montagne. Mais il est aussi source de contraintes plus fortes sur les sites industriels à risque, soit par atteinte des installations, par des événements climatiques forts, soit par le stress, apporté par exemple par le manque d'eau pour assurer des fonctions de refroidissement ou de sécurité. Pour s'adapter, il nous faut travailler sur plusieurs axes. Mieux connaître les risques et leur évolution avec le changement climatique, et faire en sorte que chacun connaisse les risques et les bons comportements à adopter. C'est prendre les mesures d'adaptation, c'est-à-dire à la fois prendre des décisions avisées pour le futur, que ce soit en matière d'urbanisme ou d'organisation, mais aussi réduire la vulnérabilité de l'existant. C'est aussi préparer à l'avance la survenance des événements, la gestion de crise, mais aussi le retour à la normale aussi rapidement que possible. Et puis c'est organiser et apprendre du retour d'expérience. Pour généraliser une culture du risque et de la résilience, il nous faut sans cesse améliorer la qualité, l'accessibilité et l'utilité des informations mises à disposition de la population. Il est utile de toujours mieux atteindre les différents publics, de multiplier les exercices et les mobilisations de partenaires, comme les employeurs, les enseignants, les associations ou les collectivités. Il faut aussi montrer et rendre fiers de ce qui est atteint, rassurer sur les résultats qu'on obtient quand on se mobilise tous. Le changement climatique est un défi pour l'aménagement du territoire, mais aux côtés de beaucoup d'autres défis que les aménageurs ont déjà à relever. Une des clés est bien sûr d'intégrer les risques et les vulnérabilités dès les premières étapes de conception de cet aménagement. Cela implique bien sûr d'éviter certaines parties de territoire, parfois de relocaliser les choses, mais c'est souvent aussi être inspiré dans des choix d'évolution pour réduire la vulnérabilité tout en conservant des aménagements. À titre d'exemple, nous avons organisé encore récemment l'appel à manifestation d'intérêt dit AMITER, pour accompagner les territoires en mutation exposés à des risques naturels. 9 territoires avaient été sélectionnés et 64 équipes pluridisciplinaires, composées notamment d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, ont candidaté et ont montré que des innovations sont possibles. Les équipes lauréates ont été sélectionnées en fin d'année dernière et on passe désormais à la pratique. Toutes ces bonnes idées pourront ainsi être mises à disposition des autres territoires.